Bonjour, bonjour, nous saluons au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème le mystère du sel. Je reprends le mystère du sel. Je crois en la médecine, je crois en docteur, mais je crois que ce que Dieu dit est plus important que ce que les docteurs disent. Parce qu'au final, le créateur de toutes choses n'est pas l'homme, mais Dieu. Et si Dieu dit que nous avons besoin de quelque chose, ne pensons pas comment je vais dire ça, que cette vérité changera avec le temps, que viendra un moment où on n'aura plus besoin de ce que Dieu dit que dont nous avons besoin, en fait, ce que Dieu dit que nous avons besoin. Ne pensons pas que un jour viendra où on aura moins besoin de ce que Dieu a dit au début. La parole de Dieu, elle est éternelle, elle est permanente, elle est constante, invariable. Et ce que Dieu dit, c'est exactement ce qu'il dit. Amen. Ce matin, je parle du mystère du sel. Je crois que le sel fait partie. Je dis mystère parce que jusqu'ici, nous n'avons pas eu une bonne compréhension de cet élément. On a cru à ce que les gens nous ont dit. On a cru à ce que la médecine nous a dit. Oh non, ne mange pas le sel, tu seras malade. Ne mange pas le sel. C'est ce que les médecins disent. J'ai dit, je crois à la médecine, mais je crois plus en ce que Dieu dit, dans ce que l'homme dit. Vous allez à l'hôpital, on va vous prescrire souvent des choses comme ça là. On va dire, bon, tu ne dois plus avoir le sel. Élimine le sel. Anyway, on voit un peu la Bible. Ouais, c'est que le truc, c'est mais ça, c'est vraiment très troublant, hein. C'est vrai. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Rois, je veux dire. Ouvre ta Bible avec moi. Et là, on est dans les Écritures. Parlons des Écritures. Comment j'ai cru en ces choses, hein? Ne crois pas que je ne croyais pas à ça. Je croyais comme tout le monde croyait. Jusqu'au jour où Dieu décide d'enlever le voile pour que je voie les choses un peu plus claires. Amen. Dans 2 Rois chapitre 2, verset 18, il dit là-bas, lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas? Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais, on va dire avec moi, mais, tu vois, il faut faire prêter attention quand tu lis la Bible. Mais, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le séjour de la ville est bon, mais il y avait un problème. Il y avait un problème dans cette ville. Deux même, je dirais. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20. Il dit, voilà, ça c'est le prophète qui parle. Face à ce problème, il y avait un problème d'une part avec les eaux qui sont mauvaises et d'autre part le pays qui est stérile, mais le séjour est bon. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel.
et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis tes eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Qu'est-ce que le prophète a utilisé ici? Il a utilisé le sel. Amen. Pour assainir les eaux, il a utilisé le sel. Je vais aller doucement avec cet enseignement. C'est que c'est très sensible. Pour que les choses soient très équilibrées. Pour que les choses soient dites de manière équilibrée. Il a pris du sel pour assainir les eaux qui étaient mauvaises. Il a dit, la Bible dit, le verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Quand il a eu le sel, il allait où? Vers la source des eaux, vers ces eaux qui étaient mauvaises. Et il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Le prophète Élisée avait utilisé le sel pour assainir ses eaux, pour enlever la mort et la stérilité, puisque les eaux étaient mauvaises et le pays était stérile. Qu'a-t-il utilisé? Du sel. Il a utilisé, c'est lui, la parole de Dieu qui était dans sa bouche, mais l'action qu'il a posée, l'action prophétique qu'il a posée, c'est de prendre du sel et de verser dans la source des eaux. Et la Bible dit jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Il a utilisé le sel pour assainir les eaux et jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2025. Ah, tu n'as pas compris. Ça fait plus de 2025 ans que ça s'est produit. Et jusqu'aujourd'hui, la Bible dit, cette source-là a été, où ces eaux ont été assainies jusqu'à ce jour. Amen. Ouais. Oui, il y a la dimension spirituelle qui est la parole que le prophète a proclamée. Mais il y a aussi une vérité cachée derrière cette action. Dieu est en train de nous parler là. Il est en train de nous dire quelque chose à propos du sel. Amen. Il est en train de nous révéler quelque chose à propos du sel. Sinon, le prophète devait juste venir parler comme ça. Il pouvait juste venir devant les eaux, la source des eaux, et dire, ainsi par l'Éternel, toi, eau, sois assaini. Il pouvait le faire. Mais pourquoi il a pris la peine d'utiliser le sel? C'est parce que Dieu est en train de nous donner un mystère, est en train de nous donner une révélation, une vérité cachée derrière le sel. Pour assainir, il a utilisé le sel. Dans le sel cache un mystère en lui. Ouais, c'est quelque chose, c'est naturel, ça n'a rien de spirituel. Ce que je dis là n'est pas spirituel. C'est une vérité naturelle. Comment il dit, c'est une qualité naturelle que Dieu a donnée ou Dieu a mis dans le sel. Et nous devons prendre avantage de cette qualité-là, bien-aimés. Nous avons aussi besoin de ça. Ne nous disons pas, non, 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 on n'a pas besoin de ça. Non, on en a besoin. Pourquoi le prophète n'est pas allé devant la source d'eau? Il a juste dit, ainsi par l'Éternel, tu as assaini aujourd'hui, il n'y a plus de stérilité. Pourquoi il a demandé le sel? J'ai répondu à cette question. C'est parce que Dieu a caché quelque chose d'important dans cet élément. Et nous voyons la caractéristique, c'est quoi? C'est que après avoir versé le sel dans cette source d'eau, elles ont été assainies jusqu'aujourd'hui, jusqu'en 2025. Amen. Ça veut dire que le sel
de par ses qualités, ses propriétés chimiques, le sel a la capacité de préserver. Amen. De conserver. D'ailleurs, il y a des gens qui conservent souvent la viande en versant le sel dessus. Ça, c'est une qualité naturelle que le sel a. Et ce n'est pas juste pour les aliments. C'est aussi vrai pour nous. Je veux dire, c'est aussi vrai pour notre corps. Amen. C'est vrai que les gens pensent que non, si tu manges le sel, tu vas tomber malade. Je ne crois plus en ça. Personnellement, je ne crois plus en ça. Amen. Peut-être autre chose peut te rendre malade. Mais je ne pense pas que si tu manges le sel, tu seras malade. Je ne crois pas à ça. Ou je ne crois plus en ça. Par exemple, ça, on dit c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Le prophète nous a pas donné le verset du Nouveau Testament. Pourquoi il prêche l'Ancien Testament? Attends, je t'ai dit depuis le début que moi, je te connais. On va maintenant dans le Nouveau Testament. Si j'ai fini le message, si sans te donner le Nouveau Testament, tu vas dire qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment prêcher l'Ancien Testament. Alors qu'il nous a dit qu'on doit plutôt écouter le Nouveau Testament. J'ai un don dans le Nouveau Testament. Dans Marc chapitre 9, je lis, je lis le verset 50. Marc 9, 50. Il est écrit là, je lis. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, le sel est une bonne chose. Tu vois. Il était terminé. Tu vois. Tu vas encore dire quoi? Là, c'est Jésus qui parle. Parce que s'il est parlé, tu vas dire que oui, ce sont les interprétations du prophète. Il a seulement dit des choses comme ça, là. Il n'a pas démontré. Maintenant, il vient alors nous faire qu'on va croire sa parole comment? Oui, d'accord, c'était mes interprétations. Mais là, maintenant, ce n'est pas un prophète qui parle. Ce n'est pas un apôtre qui parle. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Regarde, tu n'as même pas écouté ce qu'il a dit. Il a dit au verset 50, le sel est une bonne chose. Le sel est une bonne chose. Il n'a pas dit fuyez le sel. Il n'a pas dit évitez le sel. Il n'a pas dit ne mangez pas le sel. Ne mangez pas le sel. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit le sel est une bonne chose. Tu vois? Je sais que ce soir ou ce matin, je challenge ton éducation. Tu as grandi dans la conscience que le sel est mauvais. Il faut éviter le sel. Moi, je parle du sel. Je ne parle pas d'un autre élément. C'est Jésus qui parle ici au verset 50. Il dit le sel est une bonne chose. Est une bonne chose. Amen. Maintenant, tu as dit que oui, mais Jésus a dit que c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il a alors dit, est-ce qu'il nous a alors demandé de consommer? Il a seulement dit que c'est une bonne chose. Attends, attends. Moi, je te dis qu'il te connaît. Je continue ma lecture. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, à quoi l'assaisonnerez-vous? Hein? Verset 51. Voilà maintenant la réponse à ton interrogation. Ayez du sel en vous-même. Tu vois, il t'a encore piégé. Ayez du sel en vous-même. Il a commencé en disant le sel est une bonne chose. Si ça arrêtait là, on pouvait dire, oh oui, bon, oui, d'accord, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on devrait en avoir alors en nous? Il dit, ayez le sel en vous-même. Ayez, ayez, ayez. Ton bien-aimé, n'aie pas peur du sel ou n'aie plus peur du sel. Oui, les choses fonctionnent lorsque l'esprit de révélation est derrière. Quand tu parviens à la connaissance et que tu agis dans la connaissance, tu as le résultat. Amen. Il dit, ayez du sel en vous-même. Avant, il a dit le sel est une bonne chose.
Et dans 2 Rois, il a fait une démonstration de ce que le sel peut faire. Le sel peut assainir les eaux. Tu vois, pendant qu'elle parle comme ça, tu te demandes si vraiment tu dois accepter ça ou tu ne dois pas accepter. Pourquoi alors les médecins disent que non, ce n'est pas bien? Pourquoi alors l'Organisation mondiale de la santé a dit que non, ce n'est pas ça? Pourquoi maintenant? Je t'ai dit tout au début que je crois en la médecine, mais je crois plus en ce qui sort de la bouche de mon Dieu. Amen. Jésus a dit dans le verset 50, le sel est une bonne chose. Dans le verset 50, ayez du sel en vous. Oui, je te connais, tu vas commencer à interpréter. Oui, mais est-ce que c'était alors le sel que c'était le sel physique? Est-ce que ce n'est pas le sel spirituel? Je connais tout ça. Laisse. À ce niveau-ci, particulièrement sur ce que je suis en train de dire, prends d'abord ça naturellement, avant de chercher la dimension mystique ou bien spirituelle. Amen. Il a dit le sel est une bonne chose. Verset 50. Verset 51, ayez du sel en vous. Pourquoi? Parce que dans 2 Rois, chapitre 2, il a fait une démonstration du sel, de ce que le sel peut faire. Le sel peut assainir. Il y avait des eaux mauvaises et le territoire était stérile. Quand le prophète a utilisé un plat neuf avec du sel, il a versé ça dans la sauce. La Bible dit que la sauce a été assainie. Voilà. Amen. La mort était ôtée et la stérilité est partie. Comment? En utilisant le sel. Oui, je ne veux pas faire de ça une doctrine, mais re- je voudrais plutôt relever, euh, comment il dit, les propriétés ou la caractéristique naturelle que Dieu a mis dans du sel. Contrairement à ce qu'on nous dit, évitez le sel, fuyez le sel. Jésus a dit c'est une bonne chose. Il a continué à dire, ayez ça en vous. Voilà. Quand il dit ayez ça en vous, ça veut dire consommer. Parce que quand on parle comme ça, tu vas dire que tu n'as pas compris. Je te dis donc en français facile, ça veut dire consommer. Amen. Donc, n'aie pas peur de ça. Hein? Je t'ai dit au début que je crois en la médecine, mais je crois plus en ce qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. Donc, n'aie pas peur. Beaucoup même ont été malades parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de sel en eux, dans leur corps. Tu vois, quand tu écoutes ce message, si tu es en train de penser à toutes tes années passées à l'école, mais le gars, s'il me dit même quoi comme ça, il connaît même qui je suis. J'ai fait 24 ans à étudier ces choses. Il veut me dire que mes études là sont dans l'eau. Non, tes études ne sont pas dans l'eau. Je suis en train de te dire quelque chose que la Bible dit. Tu vois. Jésus a dit le sel est une bonne chose. Ayez le sel en vous. Mais comme tu es ce que tu es là, tu vas commencer à m'amener des interprétations. Je te laisse la partie là. Mais sache que dans 2 Rois 2, verset 19, 20, le séjour était bon, mais les eaux étaient polluées et la terre était stérile. Et le prophète a dit, donnez-moi un plat neuf et du sel. Je verserai du sel, ok? C'est vrai. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir les gens qui sont un peu, bon, là maintenant, moi, je te parle du sel dans sa dimension naturelle. Maintenant, ceux qui sont un peu spirituels, ok, c'est-à-dire, ce que je dis spirituel, je veux dire ceux qui touchent un peu dans, au mystique, par exemple, ok, ils vont, ils vont, ils vont justement essayer de prendre pour contact les avantages naturels qu'a le sel, pour essayer d'intervenir ou, si vous voulez, pour essayer d'agir dans la dimension spirituelle. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple des gens, des, des spirituels, c'est-à-dire ceux qui se font un peu des choses bizarres comme ça là avec eux, ok?
avec enfin, ouais, les guides spirituels, c'est-à-dire les gens qui utilisent des choses mystiques. Les mystiques, par exemple, vous diront, s'il y a un mauvais esprit chez toi, prends le sel, verse dans ta chambre. Le mauvais esprit va partir. J'espère je crois que chacun a entendu un truc de ce genre. Que non, si tu as ou bien tu sens qu'il y a un mauvais esprit dans ta maison, prends le sel, verse dans ta chambre. Le mauvais esprit là va partir. Si tu es un Africain, tu as entendu ces choses. Toi, ne prétends pas, je sais que tu as entendu ça. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils disent souvent ça. Ils disent ça parce que naturellement, Dieu a donné au sel la capacité d'assainir. Ça, c'est quelque chose, comment dire, c'est une propriété ou disons, c'est une caractéristique naturelle là-bas. Maintenant, ils utilisent juste cette vérité comme point de contact pour agir maintenant dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez les voir dire non, prends le sel, verse comme ça là. Les esprits là vont partir, dis comme ça, dis telle parole, tu verses le sel, ça va partir. C'est justement parce que naturellement, Dieu a donné quelque chose au sel. C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de nous dire que si tu as les mauvais esprits sont dans ta chambre, verse le sel. Ce n'est pas ce que moi je suis en train de te dire. Je suis juste en train d'attirer ton attention sur cette vérité-là ou sur cet avantage que parfois les gens qui servent, les gens qui sont de l'autre camp, c'est-à-dire qui servent le diable, essayent parfois d'utiliser pour avoir un certain résultat. Ça vient du fait que, comme j'ai dit, naturellement, Dieu a donné au sel une capacité, comment dire, d'assainissement. Ça peut assainir. Il y avait les eaux polluées. Et quand on a versé du sel, ça a été assaini jusqu'à ce jour, jusqu'en 2025. Bon, maintenant, voilà ce que je n'ai pas dit. Parce qu'il te connaît bien. Toi, tu vas dire des choses qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que maintenant, tu dois avoir ton sel pour verser dans ta chambre quand il y a les mauvais esprits. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je veux simplement attirer ton attention sur cette propriété naturelle ou sur cette caractéristique naturelle qui est dans le sel. Jésus a dit le sel est une bonne chose. Et il a dit, ayez ça en vous, ayez ça en vous. Amen. Donc n'aie pas peur de ça. OK? N'aie pas peur de ça. Je sais que tu vas me dire que non, la médecine, mon prophète, tu ne comprends pas. Moi, ça, ce que tu dis là, bon, oui, mais nous, chez nous, dans la médecine, ce n'est pas ce que nous on dit. Jésus a dit, le sel est une bonne chose. Verset 51, ayez ça en vous. Et comme je te connais, tu vas me sortir les interprétations. Mais sache que dans 2 Rois 2, verset 19 à 20, il a utilisé ce sel pour assainir les eaux. Amen. Donc, c'est juste pour attirer notre attention. Dieu veut juste attirer notre attention sur les vertus du sel. Maintenant, je sais que tu écoutes ça, tu essaies de réfléchir, de rendre, d'intellectualiser. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Bon, jusqu'où est-ce que c'est vrai? Bon, oui, mais après, la suite, c'est quoi? Attends, je suis en train de prier. Si Dieu me permet, comme Élie, je veux faire une action dans ta vie avec le sel et tu vas voir le résultat. Maintenant, ce n'est pas pour aller copier. Ce n'est pas pour faire de ça une doctrine. C'est juste pour que tu réalises qu'il y a quelque chose de naturel que Dieu a mis dans le sel. Et je vais vous dire, ça va vous choquer. Comment on appelle ça, euh, organisations mondiales de la santé, ces choses-là, ils savent très bien ça. Croyez-moi, ils savent. Mais vous voyez, il faudrait que nous soyons malades pour que l'industrie pharmaceutique continue de fonctionner. C'est ça le principe aussi. Donc, ils ne gagnent rien en disant la vérité aux gens. Au contraire, si vous êtes malade, ils se feront plus de l'argent parce ils vivent sur le dos des malades.
Ce que je veux te dire, c'est que eux-mêmes, ils savent la vérité que je te dis là. Ils cachent ça volontairement pour que nous soyons malades et qu'on vienne donner l'argent chaque mois. On part se soigner, voilà, c'est ça. C'est vrai ce que je dis. Peut-être tu ne sais pas ça, c'est une information que je te donne. Amen. Donc ne soyons plus des naïfs, bien-aimés. Ne soyons pas naïfs sur ce point. Je suis en train de prier. Si le Seigneur me permet, tu vas voir. Tu vas voir ce que la prière du ciel peut faire. Maintenant, comme j'ai dit, ce n'est pas pour t'encourager. Parce que quand il fait comme ça, le problème de faire ce genre de choses, c'est que certains chrétiens vont maintenant prendre ça que oui, 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 oui. Et mon prophète avait fait ça, ça a marché. Donc ça veut dire que vraiment, je dois faire ça tous les jours. C'est ma formule magique. Non, ce n'est pas une formule magique. Ça sera juste une démonstration pour te montrer que il y a quelque chose de naturel dans le sel que tu dois utiliser. Que tu dois utiliser. Amen. C'est simplement ça le but. OK? Ce n'est pas, je ne suis pas en train de faire une doctrine que non, maintenant il faut prier avec le sel. Si tu n'as pas le sel, tu ne dois pas prier. Non. Je veux juste, par la grâce de Dieu, je ferai une action prophétique où tu vas voir le résultat. Ça, c'est pour attirer juste ton attention sur cette vérité que j'essaie de communiquer aujourd'hui. Il y a quelque chose de naturel que Dieu a placé dans le sel. Il a dit le sel est une bonne chose. Ayez ça en vous. Si ça a pu assainir les eaux, OK? Si ça a pu guérir la terre stérile et assainir les eaux, imagine-toi. Maintenant, tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire. Ce qu'il essaie de dire, c'est que Dieu, écoute-moi très bien maintenant, Dieu a créé l'homme à partir de la terre. Et scientifiquement, il est dit que nous sommes constitués à 70% d'eau. Donc, en nous, il y a la terre et l'eau. Exactement les éléments que le prophète Élisée a utilisés pour assainir ce lieu. Jusque-là, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si nous utilisons le sel, ça va intervenir au niveau de notre santé. C'est ce que j'essaie de te dire depuis. Parce que lorsque l'eau était malade, enfin, l'eau était de mauvaise qualité et que le sol ou la terre était stérile, le prophète a utilisé le sel pour ramener toutes choses dans l'ordre. Et la Bible nous fait savoir que l'homme a été tiré de la terre. Et scientifiquement, nous sommes constitués à 70% d'eau. Donc, nous sommes eau et terre. Et pour assainir la terre et l'eau, il a utilisé le sel. Tu vois, tu n'as pas toujours compris. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu a prévu que, comment il dit ça, notre bonne santé, là je parle dans un plan de vue naturel, passe aussi par notre capacité que nous aurons et notre discernement que nous aurons à utiliser ce qu'il a mis de naturel dans du sel. De sorte que, de par ses propriétés chimiques, cela puisse avoir une influence réelle au niveau de notre corps. Amen. Si le Seigneur me permet, un jour je vais faire une prière particulière avec le sel. Tu vas voir le résultat de cette prière. Comme j'ai dit, ce n'est pas, voilà, il te connaît. Quand il veut faire comme ça, tu vas voir le résultat. Maintenant, ça sera que non. Mon sel est où? Mon prophète n'a pas béni mon sel. Mon prophète bénit mon sel d'abord. Je dois m'utiliser. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne veux pas t'amener dedans. Je veux juste ouvrir tes yeux sur la dimension naturelle. Ça, c'est vraiment du naturel, là. Ce n'est pas spirituel. OK? Mais, mais quand c'est couplé justement avec la dimension spirituelle, les résultats sont impressionnants. Amen. C'est pourquoi il dit un jour, par la grâce de Dieu, je vais prier. Je ne sais pas encore quelle prière je vais faire ce jour-là. Et comme Élisée, je vais prier avec du sel sur un domaine bien particulier, sur quelque chose de bien précis. Tu vas voir le résultat.
Maintenant, si tu vois le résultat, c'est juste pour te dire que Dieu a mis quelque chose de naturel dans du sel. Et c'est justement ça que l'hôpital te dit non, nous ne devons pas manger le sel pour que tu sois malade et pour qu'il s'enrichisse derrière ta maladie. C'est vrai. Toi, tu ne t'attendais pas à un message comme ça. Tu voulais que le prophète commence à parler. Hein, il parle du Saint-Esprit. Il doit parler de la parole. Pourquoi il parle du sel? C'est écrit dans la Bible, non? Si c'est écrit dans la Bible, c'est normal qu'on en parle. Amen. En tout cas, j'espère qu'on a bien saisi l'esprit de ce que je voulais communiquer ce matin. Je voulais simplement dire que dans ce que Dieu a créé, il y a, comment dire, il y a des éléments de réponse à nos problèmes. Et le sel peut résoudre beaucoup de problèmes. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant que nous prions pour 10 minutes, y a-t-il des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer?